N'en veux plus. N'en veux plus. Je range. Hein. Alors donc, il nous reste à parler de développer vos pouvoirs de guérison. Encore un livre aux éditions Bussière. C'est parti de la même collection. Ezo. Alors avant d'en parler, dites donc, attendez, Jean-Didier. Vous parliez de votre jeu de tarot, vous y teniez, il fallait pas y toucher. Résultat, le magnétisme est personnel, et puis le magnétisme d'un autre pourrait empêcher quoi sur le jeu de tarot? Je ne comprends pas, c'est des cartes quand même. Oui, mais les cartes, c'est quand même un support vibratoire, puisqu'il sert de support divinatoire. Donc à partir de là, il y a des vibrations qui s'installent. C'est comme dans tous les objets, il y a des vibrations. Oui, mais s'il y a des vibrations partout, dans ce sens-là, vous serrez la main à personne, vous touchez plus personne. Alors, mais c'est bien pour ça que justement, quand on consulte, on nettoie son cabinet, on se nettoie les mains, on se lave les mains régulièrement, etc. C'est pas anodin. C'est pour ça que le docteur, il se lave les mains, alors. Oui, c'est pas pour les microbes. Il n'y a pas que pour les microbes. En tout cas, pour nous, en tant que médium, on se lave les mains pour ne pas être imprégné des énergies négatives de nos patients, on va dire, entre guillemets, ou de nos clients. Si vous lavez votre jeu de cartes, il n'y a plus de magnétisme négatif. Vous savez, ça va même jusqu'au point que certains médiums ne veulent pas que leur tarot soit touché par leurs clients. Donc, ils tirent eux-mêmes les cartes. Moi, je le fais très souvent, ça. Quand je suis en radio, en télé, il n'y a que moi qui peux tirer les cartes, donc je le fais. Mais il m'arrive aussi en cabinet, quand je vois une personne arriver qui est trop négative ou qui est dépressive ou qui n'est pas bien, je ne la laisse pas toucher mes cartes. On ne touche pas à l'animisme, carrément, ce genre de discours, vous qui avez séjourné en Afrique? Non, je pense que c'est une philosophie de vie personnelle aussi et que c'est une façon de se cadrer aussi par rapport à son travail, tout simplement. Je pense. D'accord. Bon. Oui. Vous avez parlé de la télé et de la radio, parce que voilà, c'est Jean-Didier de la télé et de la radio. Ça marche aussi bien à la télé, en direct, en radio. Vous avez des flashs aussi puissants qu'en cabinet? Je ne devrais peut-être pas le dire, mais presque plus puissant. Parce qu'en fin de compte, on est dans un état qui est un mélange entre l'excitation de ce qu'on fait, le stress de ce qui se passe, ça doit bloqué au contraire, non? Alors, il y a beaucoup de médiums qui sont bloqués ou des voyants, tout simplement, et qui n'arrivent pas à dépasser ça parce qu'ils se laissent envahir sur le plan personnel, par leurs émotions, etc. Moi, j'ai 2-3 bons copains qui sont d'excellents médiums, mais qui perdent tous leurs moyens quand ils sont à la télé. Des noms? Je ne donnerai pas de nom. Oh. Et en fin de compte, moi, j'ai peut-être... Alors, il paraît que c'est aussi un don, que j'ai un don de communication. Et ça a été très drôle parce que j'ai fait... vous vous souvenez peut-être des émissions d'Evelyne Delia, pas Evelyne Delia, comment elle s'appelait cette actrice? Evelyne Thomas, mais on salue Evelyne Delia, hein, parce qu'elle est top. Hein. Evelyne Thomas avec ses émissions. On la salue aussi, elle est top. Sur la 3. C'est mon choix, c'est ça? C'est mon choix. Bien sûr, mais j'ai tout regardé. Voilà, j'ai fait plusieurs fois ces émissions. Et donc, à la suite de ça, j'ai eu un article dans Cosmopolitan. Et bizarrement, le journaliste qui avait suivi un petit peu tout ce que j'avais fait avait titré son article en disant « Jean-Didier a un don de médium, mais pas seulement, il a aussi un don de communication ». Et il trouvait que c'était la différence que j'arrivais à faire avec d'autres médiums. Voilà. Donc, vous êtes à l'aise avec les médias? A priori, oui. A priori, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien, je me sens à l'aise, je n'ai pas d'a priori non plus. Et c'est un nouveau challenge en permanence pour moi. Et c'est vrai que, par exemple, Stéphane Rothenberg m'avait demandé de faire l'émission de Normal Paranormal, alors que ça faisait 1 an et demi qu'il cherchait un médium pour le faire sur le plateau en direct et que tout le monde s'était défilé en disant c'est casse-gueule parce qu'il y a un psychiatre sur le plateau qui est en train de juger en face et c'est déstabilisant. Et moi, je me suis dit, non, pour moi, c'est plutôt un challenge. J'ai envie de le faire. J'ai envie de me dépasser et j'ai envie d'aller voir jusqu'à où je peux aller. Et puis ça réussit, bien sûr. Très, très bien. Sinon, vous ne l'auriez pas dit. Mais il y a une préparation à faire avant, particulière? Du tout. Quand vous avez un patient ou un client, comme vous voulez, qui vient vous voir au cabinet, à part vous laver les mains et frotter partout, non, il n'y a pas... Non, il n'y a rien de particulier. Il y a simplement le fait de se dire, je me connecte, voilà. Moi, c'est... je me dis... Pas de prière à la Sainte Vierge?
Pas tous les secrets, on va pas tout dire. Hein. Après, ça passe sur Internet, attention. Voilà. Hein. Oui. Non, mais par contre, c'est vrai que moi, il y a une Sainte Vierge de toute façon dans mon cabinet. Dans la maison, il y en a une. Bon, alors, placement de produit, disions-nous. Développez vos pouvoirs de guérison. Oui. C'est toujours la période Minitel 3615 Arcane Non, je pense pas. Parce plus que récent. C'est quand même plus récent, là. C'est quand même plus récent. J'ai parcouru, oui, j'ai lu, j'ai découvert. Là, il y a de la religion dedans. Hein. Oh, il y a un peu de tout. Alors, ce qui m'a plu le plus, c'est bien sûr les lieux où on peut se soigner, oui. Car j'en ai visité déjà pas mal. Bagnoles de l'Orne, pensez bien, il y a une vidéo, il y a un lien en dessous. C'est fabuleux, Bagnoles de l'Orne. Doublement fabuleux, parce qu'il y a à la fois un lieu religieux pour Saint-Orther, et puis un lieu païen, comme souvent d'ailleurs. Bon. La Croix-Blanche de Dozulé, en Normandie. Vous voulez en parler de la Croix-Blanche de Dozulé? On va y aller alors. Alors, vous me faites rire justement, mais vous avez tout vérifié avant de l'écrire, ça? Non, j'ai pas tout vérifié. Vous avez parce qu'il y a, attendez, j'en dis, il y a une bibliographie qui précise que vous avez dû vous inspirer de ces livres-là, c'est ça? Vous avez vérifié sur place? Je ne suis pas allé sur place, ça je dois le confesser. Ouais. Tant mieux, hein, parce que j'ai eu peur pour vous. Parce que Dozulé, à Dozulé, la grande croix que le Christ a demandé en apparition n'a jamais été construite. Parce que le maire était contre, etc., que ça allait tomber sur les pauvres gens, etc. Dozulé, je vous la fais courte, mais alors je suis premier des cathos à être fier de ma religion, mais enfin, Jésus-Christ qui dit « mets-moi une croix de 30 mètres de haut et sinon il va y avoir l'apocalypse », ça fait déjà un peu louche comme apparition. D'autant plus que la croix blanche, elle a été faite format petit, ça n'a pas plu au Christ puisqu'il voulait 30 mètres ou 20 mètres, et il n'y a pas eu d'apocalypse. Donc, Dozulé, je ne sais pas trop ce que ça va pouvoir nous soigner, hein, à part la folie peut-être. Oui, mais il faut dire aussi que voilà, c'est des lieux, c'est des endroits dans lesquels les gens aiment bien venir aussi un peu en pèlerinage, ou se recueillir, ou venir prier. Donc c'est aussi ce côté qui, vous savez, que la prière soigne. Mais oui, mais alors allons dans les églises, mon bon. Mais il y a des endroits qui sont un peu plus chargés quand même, voilà. Alors, par contre, vous voyez, là j'étais méchant. Mais parce que je suis énervé quand on propage des légendes et puis une mystique un petit peu fatiguée à mon avis, qui a vu un peu trop d'apparitions. Bon, par contre la rue du Bac, Sainte-Catherine Labouré, la chapelle de la rue du Bac, qui n'est pas ouverte tout le temps, hélas, parce que ça ferme tôt, derrière le Bon Marché à Paris, ça a la médaille de la Sainte Vierge de la rue du Bac, qui est c'est fabuleux. On en revient encore à la Vierge Marie, à la Sainte Vierge. Voilà, cette médaille de la rue du Bac, vous l'avez autour du cou? Non, je ne l'ai pas autour du cou, je l'ai dans mon cabinet aussi, parce qu'autrement ça ferait un petit peu Saint-Bernard après. Bon, alors il y a beaucoup d'autres lieux, je ne les ai pas tous visités, mais de temps en temps je me méfie un peu de ce que vous ressortez là, parce que si vous n'êtes pas sur place, c'est sûr qu'après on peut se tromper et ça vient vite des légendes. Hein. Enfin bon, il y a de nombreux lieux de prière. C'est des lieux qui sont connus quand même, les lieux que j'indique, c'est pas des lieux qui sont inconnus, c'est des lieux dans lesquels il s'est passé des choses, qui ont eu des faits historiques, il y a des légendes aussi. Alors les légendes, on en fait ce qu'on veut, mais c'est sûr que c'est quand même des lieux qui sont importants. Quoi. Oui, il y en a plein d'autres, hein, parce que alors là, c'est une sélection que vous avez fait. Alors, il y a une sélection aussi pour le yoga tibétain. On va pas s'y mettre aujourd'hui, hein, mais voilà. Bon, je suis sûr que c'est les bonnes postures pour aller mieux. Les bonnes postures, effectivement, il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 4 grandes postures principales, mais qui sont des postures que l'on doit faire de façon répétitive. C'est-à-dire que plus on fait cette posture et plus on va la refaire et plus on est capable de la faire longtemps, ce qui n'est pas évident parce que c'est un peu comme des pompes, hein. Quand vous en faites 10 ça va, mais s'il faut en faire 200 ça devient un petit peu plus compliqué. Parlez pour vous. Allez-y. Je peux vous prendre mon mot. On n'a pas le temps. Donc, ça, c'est le militaire qui revient. Donc, si vous voulez, en fin de compte, c'est ça. C'est le but de pouvoir gérer les choses et de pouvoir les amplifier. Et travailler sa respiration. Puisqu'il y a la fameuse respiration abdominale qui est une des meilleures respirations essentielles, qui est beaucoup plus forte et intense que la respiration diaphragme. C'est ce que vous faites de temps en temps avant d'aller à la télé, à la radio? Oui, ça c'est important, c'est une respiration que j'utilise très souvent, même avant de m'endormir, pour décompresser, pour se relaxer et pour bien dormir, parce que ça masse le diaphragme et ça masse tous les organes, et ça permet de se détendre et de passer une bonne nuit.
Donc ça, c'est quand même... Il ne faut pas simplement dire aux gens, faites ça, et il faut aussi savoir les appliquer de temps en temps. Ça, vous l'appliquez alors. Donc, voilà. Alors, rassurez-moi sur un fait, parce que, alors, donc, bon, il y a plein de remèdes, de grand-mères aussi, liés aux plantes, Eric Azaray. Elle a fait un très bon bouquin. Mais bien sûr, mais très très bon bouquin. Moqué un petit peu d'elle, elle a fait un très très bon mais bouquin. la pauvre, on l'a détruite parce qu'on l'a ruinée, alors que franchement, elle ne faisait pas non plus concurrence à la médecine. Et elle a fait un très très bon bouquin. Bon, passons. Bon, là, c'est plutôt des remèdes de grand-mère qui font un peu peur. J'espère que vous ne les avez pas essayés. Au hasard, si vous avez une otite, je lis, hein, injection d'huile de colza tiède. Ça va pas bien, dans les oreilles, injection en plein d'otite. Vous avez essayé ça? Mais, moi, j'ai eu le cas parce que j'ai eu une période avec des problèmes un petit peu au niveau des oreilles. Et c'est vrai qu'un liquide tiède, alors, le truc est de faire très attention parce qu'il ne faut surtout pas que ce soit trop chaud, parce qu'il ne faut pas se brûler. Donc, c'est lui qui le dit, hein, pour tout contrôle, médecine, tout ça, c'est lui. Hein. Non, il faut faire attention à ça. Mais enfin, on ne met pas de l'huile dans ses oreilles. Tiède, pas chaude. Ouais, moi j'ai peur quand je lis ça. Hein. Pareil pour les brûlures, mettez de l'huile d'olive. Ah oui. Mais enfin, on n'en met pas de corps gras sur les brûlures. Ah bah si, il y a eu toute une période, même les médecins mettaient ça. Alors maintenant on parle beaucoup de miel aussi, vous savez en tout cas c'est là où on n'est pas d'accord. Voilà. Jean-Didier, dans ses remèdes de grand-mère, de plantes, etc. Mais c'est toujours les remèdes de grand-mère. Il faut les tester avant de les écrire. Il faut les tester. On ne peut pas tout tester. On l'écrit pas. On l'écrit pas dans ces cas-là. Bon. Alors par contre les prières, ça s'appelait au Yann-Éric, il est catho, donc ça c'est parfait. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça limite magie, parce qu'il faut les faire à un jour bien particulier, à s'adresser à un saint bien particulier, à un horaire bien précis. Non, c'est normal. Je pense qu'il y a plus d'influence et plus de force. On retrouve le côté magnétique. Je parle du magnétisme d'ailleurs dans ce livre. Je parle de l'utilisation du magnétisme et quoi en faire. Et si j'explique ça, c'est toujours de la même façon. C'est qu'en fin de compte, ça renforce. Vous allez magnétiser. Je dis qu'il faut le faire dans un endroit spécifique et toujours le faire à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que vous allez créer une aura spécifique à cet endroit dans lequel le magnétisme va s'installer. Et plus vous allez en faire, plus ça va créer un égrégore d'ondes positives qui va grandir et qui va vous porter et vous aider. Mais d'accord, mais si on allait à la messe tous les dimanches matins, est-ce que ça serait pas suffisant, Jean-Didier ? Ah ben oui, mais on n'a peut-être pas la possibilité dans le monde dans lequel on vit d'aller à la messe tous les dimanches matins non plus. On laisse tomber le marché ou le vide-grenier et puis on y va, non ? Enfin, je sais pas. Bon. Il en faut pour tout le monde. Mais voilà. Alors là, il y en a pour tout le monde. Parce que, alors après les prières, nous avons aussi, donc je laisse tomber les couleurs, hein, parce qu'il y avait un petit chapitre sur les couleurs. Je laisse tomber aussi le chapitre sur les fleurs, hein, style fleurs de bac, hein, parce que bon, c'est un peu comme les plantes. Donc je peux laisser tomber aussi ma feuille. Mais il y a les ondes de forme. Alors les fameuses pyramides. Qui dégagent des bonnes ondes, c'est ça pour faire qui permettent on peut le travailler par exemple avec du vin, j'explique, on peut bonifier du vin, on peut faire mûrir des fruits, on peut affûter des lames de rasoir, on peut faire tout un tas de choses en tout cas avec les pyramides, et ça c'est quelque chose qui va encore dans le sens du magnétisme, c'est-à-dire qu'on utilise aussi ces ondes-là, qui sont des ondes magnétiques, qui sont fortes, qui amènent vers la guérison. Alors, si vous avez mal à la tête, vous prenez une pyramide et vous la mettez sur la tête. Voilà. Alors moi, franchement, Jean-Didier, je l'ai testé. Ça. Ah bon, j'aurais voulu voir la photo. Hein. Non, ça je l'ai testé, ça marche très bien. Pyramide sous le lit aussi. Ouais. Voilà. Ça marche très bien. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on dort mieux, on a moins d'insomnie, mais on se réveille avec beaucoup plus d'énergie. Bon, mais il ne faut pas se tromper sur les dimensions de la pyramide. Là, c'est vital. Voilà, donc genre ça s'achète sur le Minitel, non, c'est ça non. Soit ça s'achète, ou soit je donne les dimensions et j'explique comment faire une pyramide. Alors, on parle aussi des cristaux pour aller mieux. Hein. Le principe, c'est quand même de développer ses pouvoirs de guérison dans ce livre. Les cristaux, alors, on peut se soigner avec des cristaux, il faut les laver à l'eau froide, il faut les magnétiser, encore une fois le magnétisme soi-même, on pourrait dire les consacrer si on veut toucher à la magie. Si on veut. Et puis après, voir sur une planche s'il est bien chargé. Et avec ça se fait en radiesthésie avec un pendule. Avec un pendule, bien sûr. Alors, Jean-Didier, vous êtes accroché à votre fauteuil ? Je suis accroché.
Je vais sur la page 34, 35 même, où il y a la fameuse planche pour recharger les cristaux. Oui. Qu'est-ce qui a marqué je lis? Ah non, mais j'ai tout lu. Hein. Positionnez votre cristal dans le cercle central, comme sur le croquis. Et il n'y a pas de cercle. Où est le cercle central du croquis? C'est pas un cercle, c'est un carré. C'est un cercle qui a mal tourné. J'ai passé 2 nuits à chercher le cercle là-dedans. C'est un cercle qui a mal tourné. Donc on est d'accord. Oui. Mais c'est parce que le croquis a été changé à la dernière minute et du coup on n'a pas changé sur le... sur le carré noir, c'est ça qu'il faut... On a bien compris. Sauf moi. J'ai pas eu de réclamation jusqu'à présent. Toc, c'est fait. Vous êtes taquin. Non, mais il est incroyable. Mais rassurez-vous, c'est bientôt la fin. Par contre, alors je comprends pas, voilà, alors vous me placez sur le carré qui est un cercle, quadrature du cercle, pourquoi pas. Et ensuite, avec le pendule, vous voyez s'il est chargé, et généralement les cristaux sont chargés de 7 à 12, c'est ce qui est marqué dessus. Oui, tout à fait. 7 à 12 quoi? 7 à 12, c'est en fin de compte l'échelle qui représente le cristal, à quel degré il est chargé. Il est chargé de quoi? Mais il est chargé de magnétisme et d'intention de guérison. Est-ce que c'est pas subjectif? Déjà le pendule... Tout peut être subjectif, tout peut être discuté. À partir de là, on peut... Vous êtes sympa, et puis moi, le courant passe. C'est pour ça que je pose des questions directes. Je ne suis pas là pour faire mon numéro non plus. mais voilà, moi, j'essaye d'évoluer. Un cristal, en fin de compte, on est tous d'accord pour se dire, tous les gens qui travaillent sur la lithothérapie, on va avoir obligatoirement une échelle sur laquelle, c'est un petit peu comme quand on cette échelle, si on l'a avec le pendule, ça, franchement, on n'a qu'à faire tourner le pendule. C'est comme la douleur, c'est quand on vous dit vous avez mal, il y a une échelle de 1 à 10. Vous avez mal à quoi? À 1, à 2, à 10, c'est un peu la même chose. Ça correspond au cri. Non, pas forcément. Là, c'est un peu subjectif aussi. La douleur est différente pour chaque personne. Le pendule, c'est vraiment le prolongement de la main et puis de ce que l'inconscient fait. Non. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. On peut parler là-dessus, c'est pareil. On fait de la voyance, il y a des gens qui font de la voyance, donc on peut remettre en question aussi le fait qu'ils arrivent à faire de la voyance avec un pendule. On peut remettre en question le fait qu'ils vont faire de la recherche de personnes et qu'un pendule, tout bêtement, va leur indiquer l'endroit précis où... Mais je vous suis à 100% pour le support. C'est un support, d'accord. Mais là, pour charger les cristaux, je comprends moins. C'est exactement la même chose. C'est le prolongement de ce qu'on peut faire en divination ou en radiesthésie ou en recherche de personnes. On a une échelle qui nous indique le degré à laquelle se retrouve chargé ce cristal. C'est pas une échelle scientifique. C'est pas une échelle scientifique, mais c'est une échelle qui a le mérite d'exister pour au moins nous indiquer de quelle façon est chargé ce cristal. Comme on va avoir une échelle aussi d'intensité, de magnétisme chez les gens. Donc on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Une personne qui a une charge de 10, 20, 30%, et une personne qui va avoir 90% de magnétisme en soi, alors qu'on sait très bien, c'est comme l'énergie, vous avez des gens qui ont beaucoup d'énergie, d'autres qui en ont pas, d'autres qui vont avoir besoin de prendre avec du café par exemple. Faut que j'arrête. Moi, faut que j'arrête. Donc voilà, donc c'est subjectif. Vous prenez du café, vous faites du tout. Ah c'est ça la différence entre nous deux. Vous prenez du thé? Un petit peu. Bon. De temps en temps. Mais sinon, c'est de l'alcool, c'est ça? Pas du tout non plus, très peu d'alcool. Un petit verre de bon vin, je crache pas dessus, comme on dit. Mais voilà, un très bon vin. Bien, alors, je crache pas sur ce livre pour autant. N'allez pas en déduire quoi que ce soit là-dessus, dans ce sens-là en tout cas. Je le conseille. Et oui, développez vos pouvoirs de guérison aux éditions Bussière. Pourquoi je le conseille? Parce que c'est un mélange de 36 autres livres que ça vous évitera d'acheter. Exactement. Et ça fait faire des économies, ça peut voir tout et son contraire, les écarts qu'il faut essayer de ne pas avoir, mais au moins ça donne des infos, c'est lié à la magie quand même, ce truc. Un petit peu quelque chose de magique, mais surtout de magnétique, ce que je disais. Alors, dernière petite info que vous allez avoir, que personne n'a eu non plus, c'est que vous n'avez pas oublié de voir qu'il y avait un micelle sur la couverture de ce livre. Et je vous le donne en mille, vous savez à qui il appartenait? À maman. Et ben voilà. Ça, c'est ce que j'ai gardé d'elle, qui m'a toujours suivi, qui a toujours été présent avec moi. Et je m'amuse à faire de la photo. Et la photo de cette couverture, c'est moi qui ai fait la photo de la couverture. Et donc... et le chapelet est à qui? Le chapelet, c'est un chapelet que j'ai pris comme ça, qui n'a pas de connotation particulière. Mais par contre, le micelle, oui. Il est toujours dans votre cabinet, je suppose, c'est ça? Oui.
Bon, maman qu'on salue parce qu'elle nous écoute, elle vous suit. Alors, non, voilà, bon, le médium, il en est où? Il a vu enfin maman s'adresser... tranquille, sereine. Maman a donné un contact à son fils? Oui, on a fait en écriture automatique. Alors, je fais très peu d'écriture automatique, c'est pareil parce que... C'est comme le Ouija, hein? Oui, il faut se méfier, c'est... Bon, faut faire attention, quoi. Et là, je suis rentré en contact avec elle et c'était vraiment très très fort émotionnellement. Mais ça a créé aussi un lien qui s'est renforcé du coup, parce que j'avais quelque chose de palpable avec une écriture, des mots, des choses qui... Entendons-nous bien sur l'écriture automatique. Alors, est-ce que c'est une écriture inspirée et on vous dictait dans votre tête, ou est-ce que c'était votre bras qui bougeait tout seul? Qui bougeait tout seul. Donc tous les mots étaient liés? Voilà. Et sans rentrer dans l'intime, qu'est-ce qui a été dit? Des choses très personnelles, très intimes justement. Ma maman était quelqu'un qui... moi je suis le petit dernier, enfin on n'est que deux, mais j'étais le petit dernier qui est arrivé un peu tardivement dans sa vie. Et donc on avait une complicité et quelque chose, une union très très forte et très proche. Ne me dites rien, j'ai un flash. Votre maman a prié la Sainte Vierge pour que ça se passe bien, votre arrivée sur Terre? Peut-être. En tout cas, c'était ce qui s'est passé dans cette écriture automatique m'a bouleversé. Donc mon flash c'est 0, c'est nul, c'était pas ça. Non, votre maman n'a pas prié la Vierge à fond pour que ça se passe bien son accouchement numéro 2. Non. Donc vous voyez, mais voilà, je suis nul, moi j'ai pas de flash. Moi, bon alors donc, qu'est-ce qu'elle... Donc elle m'a dit des choses, comme je disais, très personnelles, très intimes, qui étaient du fait qu'elle était proche, qu'elle était là, qu'elle me protégeait. Bon, c'est un petit peu basique, un petit peu classique, mais elle a employé des mots qu'elle employait régulièrement à mes côtés. Ah, c'est vous alors. Donc voilà. Et elle vous protège de quoi? J'en parlerai pas. Dites donc, vous me cachez des choses. Ça veut dire quoi? C'est que tout n'est pas rose dans l'au-delà et que vous avez des jaloux sur Terre, déjà parce que vous êtes super top et connu, donc ça forcément vous devez avoir des jaloux, et qu'on pourrait vous faire des travaux occultes, style les livres édition Bussière. Il faut toujours se méfier. Moi, j'essaie effectivement de me préserver, de me protéger. C'est pour ça que j'ai toujours des Vierges Marie autour de moi, effectivement. Et Saint-Michel, dites donc. Moi, j'ai Saint-Benoît. Ouais. Ah, et alors, est-ce que c'est la bonne médaille de Saint-Benoît? On fera pas un zoom parce que là, franchement, c'est tout petit. Voilà, mais c'est la médaille de Saint-Benoît qui exorcise, c'est ça? Exactement. Puisqu'elle a les deux côtés. Je la reconnais bien. Voilà. Moi, je la mets dans les tombes de mes défunts avant qu'ils partent. Ça les protège bien. Voilà, chacun ses coutumes. Moi, je mets régulièrement, quand ça arrive, malheureusement, je reviens sur la chapelle de la rue du Bac. Vous mettez la chapelle carrément? La petite médaille avec, parce qu'il y a la Vierge Marie dessus, et comme toute la famille a toujours été très proche de la Vierge Marie, ça continue l'histoire. Alors, on fait vite parce que c'est la fin de l'entretien. Bon, j'étais dans l'intime, Jean-Didier allait se livrer complètement. Et hélas, on n'a plus le temps. Ça serait une autre fois? Avec grand plaisir. Vous voyez comme je vous protège, c'est toujours sympa. Néanmoins, il y a des jaloux qui vous embêtent. Ça va jusqu'aux travaux occultes, j'en parlais. Ça a été sur des choses qui n'ont pas été très agréables. Mais d'ailleurs, dans les premières émissions, le mystère, ça a commencé très vite avec des appels anonymes, enfin tout un tas de choses très désagréables. Enfin voilà. Sur cette planète Terre, quoi. Ça c'est pas parti de l'autre côté. Des gens qui ont peur, en voyant arriver quelqu'un qui prend de la place un peu dans les médias, de se dire il va manger tout le monde et il va manger tout le gâteau, il va plus nous en laisser, alors que c'est pas du tout le cas. Donc moi je pense que tout le monde a sa place au soleil, comme disait Madame Soleil sur Europe 1. Voilà, très bien. Dans le livre que j'ai jeté par terre, mais je l'ai laissé tomber parce qu'il fallait faire de la place et tout. Dans ce livre-là, le dernier, donc développer vos pouvoirs de guérison, aux éditions Bussière, il y a quelque chose que... Alors, encore une fois, on reconnaît votre côté où vous enseignez clairement. Effectivement, vous faites la distinction entre le magnétisme animal et le magnétisme spirituel. Alors, il y a deux planches très bien dessinées. Il n'y a pas de cercle à la place du carré. Il n'y a pas d'erreur. On voit que le magnétisme animal
on prend le magnétisme de la Terre avec les 2 mains basées sur la Terre, et que par contre, le magnétisme spirituel, vous allez le faire, on fait une main au ciel et une main sur la Terre. Voilà. Ouais, vous ne l'avez pas fait, vous n'écoutez pas, c'est pas grave. Par contre, le magnétisme animal, c'est presque nous, en tant qu'individus, qui prenons une énergie dans la Terre pour se ressourcer et pour l'amplifier. Le magnétisme spirituel, on va le chercher effectivement là, du côté du ciel et du côté... Alors après, les gens vont y mettre les croyances qu'ils veulent, la religion qu'ils veulent, les entités qu'ils veulent. C'est pas grave, ça part. Mais en tout cas, c'est quand même la main gauche qu'il faut que ce soit au ciel, et la droite sur la terre. Et vous ne faites pas de politique pour autant? Absolument pas. Bien. 7 chakras habituels, l'énergie vitale, le corps physique, le corps éthérique, l'aura, on connaît ça par cœur. Tout est subtil, tout est compliqué. Simplement, peut-être le corps auquel il faut se rattacher et qu'il faut se souvenir, c'est le corps éthérique, parce que c'est le premier corps qui entoure le corps physique. Et souvent, d'ailleurs, les magnétiseurs travaillent sur le corps éthérique parce que le corps éthérique, en fin de compte, il fait des espèces de trous, un petit peu comme les trous de la couche d'ozone. Oui. Voilà, vous avez un corps éthérique qui vous entoure, qui fait quelques centimètres, 2-3 centimètres autour de vous. C'est 20 centimètres. Et donc, vous avez des trous à certains endroits, et on rebouche ces trous-là pour que le corps physique ne soit plus atteint. Et on rebouche en mettant du magnétisme. En mettant du magnétisme, et voilà. Et qu'est-ce qui devient ce trou? Il part où? Non, c'est pas qu'il part, c'est qu'en fin de compte, c'est l'éthérique qui se reforme. Donc la couche d'éthérique se reconstitue, tout simplement. Il y a pas mal de magnétiseurs, et vous le disiez avec votre jeu de tarot, qui ont peur aussi de récupérer le mal ou le manque de vitalité. Généralement, de toute façon, ils ont aussi des techniques pour se vider de ce magnétisme négatif qu'ils ont attrapé, ou on pourrait appeler aussi choc de retour pour certaines personnes. Donc voilà, après, c'est des actions pour expulser ça et pour se laver et se nettoyer, dont on utilise l'encens. Voilà, l'encens pour purifier, pour nettoyer, etc. En vente sur le Minitel, 3615 Arcade. Non, pas ça. C'est la fin de notre entretien. Alors Jean-Didier, je voulais parler de votre site internet qui est fabuleux. On vous voit en photo avec des célébrités comme Evelyne Thomas et bien d'autres. Bon, voilà, vous êtes le médium des stars de la télé. Je suis très content de vous avoir rencontré. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation chez vous. Et je ne voulais pas terminer, parce que voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Sinon, je ne serais pas sur Internet depuis des années. Mais c'est bien de se semer le doute de temps en temps pour progresser, pour aller plus loin. Dernièrement, j'ai été intéressé par un personnage qui est mort maintenant, qui s'appelle Maurice Blondel, et d'une phrase que j'ai trouvée, pas style synchronicité, vous voyez, par terre, en me promenant, d'un seul coup, c'était écrit en noir sur blanc. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et ça, c'est Maurice Blondel, 1861-1945, un philosophe chrétien, qui apparemment l'aurait dit. C'est vrai qu'il y a cette conception aussi. Attendez, je termine, parce que vous allez voir la pirouette. Préparée depuis 4 jours. Ça se prévoit pas, ça se prépare. L'avenir, finalement, y a-t-il pas danger d'aller voir des voyants comme vous? Et finalement, est-ce que l'enfant qui a vécu cette faille, cette épreuve, ce malheur, n'a pas participé finalement au départ de sa maman, puisque vous vous posiez la question à 15 ans. Oui, mais c'est légitime aussi de se poser cette question. Je pense qu'à la limite, si on ne se pose pas cette question, c'est qu'on a un problème psychologique quelque part. Et est-ce que le client qui vient vous voir, lorsqu'il prend ce que vous donnez comme information pour, non pas du pain béni, mais pour de la vérité dans le futur proche ou lointain, est-ce qu'il ne se fabrique pas lui-même, en accord de ce que vous êtes en train de dire, son propre avenir? Alors, non, parce que moi j'ai toujours coutume de dire aux gens qui viennent de me consulter, je leur dis, vous passez la porte de mon cabinet en sortant et vous faites abstraction de ce que je viens de vous dire, dans le fait de vouloir vous projeter ou de vouloir l'utiliser. Pourquoi on passe vous voir alors Pour être informé, mais pour se préparer. Donc, entre se préparer et influencer les choses, c'est 2 mondes différents. C'est-à-dire, des fois, on vient me dire, oui, mais alors, bon, vous m'avez annoncé que j'allais perdre quelqu'un de ma famille, mais à quoi bon me l'annoncer ? Puisque de toute façon, ça va arriver. Donc, je dis non, mais si effectivement quelqu'un vous en parle, vous allez, comme vous étiez en train de le dire, vous y préparer, vous allez faire un travail sur vous, et ça sera moins douloureux. D'accord, mais le fait de l'annoncer, voilà, ça ne le provoque pas pour autant. Ça ne le provoque pas pour autant. De toute façon, c'est immuable. Ça, on ne peut pas changer les choses, et aucun médium ne peut prétendre qu'il va changer le cours des choses.
Des fois, il y a des gens qui m'appellent en me disant, voilà, j'ai quelqu'un qui est très malade, qui est dans une phase très délicate, certainement qu'elle risque de mourir. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'empêcher de mourir ? C'est absolument inconcevable. Le livre Développer vos pouvoirs de guérison avec les prières. Oui, mais c'est pas pour... Et les lieux, alors c'est pas non plus pour empêcher les gens de mourir, parce que ça, on peut pas. C'est pour aller dans un mieux-être. C'est pour vivre mieux le présent. L'épreuve. Les épreuves et pour vivre tout ce qu'on a. Vous êtes tombé par terre, dites donc. Il fait du bruit quand il tombe. Bon, d'accord, oui, on n'a pas le temps, mais c'est un sujet du bac. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Et est-ce qu'il a raison, le bon Blondel, Maurice, qu'on salue, là où il est, ou est-ce qu'il n'y a pas que ça? Je dirais plutôt que l'avenir se construit. Ah, vous avez travaillé chez Bouygues, vous, hein? Du tout. On a l'avenir qu'on mérite et on a l'avenir qu'on se construit, tout simplement. Oui, puis finalement, il faut prendre que le positif de ce que peut donner un médium, comme un médecin d'ailleurs, et puis le négatif, peut-être pas faire l'autruche pour autant. Hein. Non, c'est sûr. Bref, c'est parler pour ne rien dire, on se dit au revoir. Merci Jean-Didier. C'est moi qui vous remercie en tout cas pour cette interview qui était très agréable. Ça fait un plaisir de vous rencontrer, à bientôt j'espère. Avec grand plaisir.